Ok, c'est parti, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous partager un guide complet de comment YouTube me rapporte 30 000 euros par mois tous les mois avec à peine 1500 vues par vidéo. Les meilleures vidéos vont faire peut-être 2000, 2500, 3000. Donc l'idée, c'est de me démontrer comment avoir une chaîne YouTube qui génère de l'argent de la part de quelqu'un qui le fait vraiment, parce qu'aujourd'hui, il y a trop de personnes qui sont experts YouTube, et en fait, c'est juste des gens qui adorent consommer YouTube, qui sont fans de MrBeast et de l'algorithme, mais ils n'ont pas leur propre chaîne, ou alors ils ont leur propre chaîne, mais ils n'ont pas de business. Aujourd'hui, je vais te montrer comment, si tu as un business, tu peux exploiter YouTube pour faire de l'argent, parce que c'est le nerf de la guerre. Personnellement, j'ai pas vocation à devenir influenceur. Si tu le veux, tant mieux, mais cette vidéo, elle est pas faite pour toi. Elle est faite pour toi si tu as un business, que tu veux lancer un business potentiellement et que tu veux utiliser YouTube comme source d'acquisition de prospects et surtout de clients. Donc petit disclaimer, bien évidemment, tu le sais déjà, YouTube c'est un jeu de long terme, tu vas pas avoir des résultats comme ça du jour au lendemain, bien que tu puisses utiliser la stratégie que je vais te montrer qui va permettre de raccourcir le temps avant d'avoir des résultats. Justement, c'est pas simple d'avoir des résultats, surtout quand on a zéro traction. Encore une fois, l'objectif, c'est de vendre. Je connais vraiment des potes qui ont 100 000, 150 000, 200 000 abonnés. Ils font des centaines de milliers de vues, voire des millions de vues par vidéo. Et même s'ils parlent de business, que c'est assez niché, etc., ils font pas d'argent parce qu'ils attirent un trafic de mauvaise qualité. Là, je t'ai mis un screen d'une de mes chaînes donc qui a rapporté 117 000 euros cash collecté les 6 derniers mois, donc de l'argent encaissé. Ça a généré beaucoup plus en argent facturé parce que tout n'a pas été encaissé encore. Donc ce qui représente 19 000 euros par mois, j'ai arrondi à 20 000 euros par mois et ça c'est sur une chaîne. Et après j'ai celle-ci qui me rapporte de l'argent aussi. Donc ça c'est une chaîne différente de celle où tu es en train de regarder la vidéo. C'est la chaîne Les Copywriters. Si tu veux regarder sur YouTube, on a 23 000 abonnés au moment où je parle. Et c'est cette chaîne qui rapporte 20 000 par mois, sachant qu'on a fait énormément d'erreurs avec les shorts, etc. J'aurai peut-être l'occasion d'en parler dans cette vidéo. Donc déjà, comment tu peux gagner de l'argent avec une petite audience? Parce que moi, c'est mon cas, je suis parti de zéro sur cette chaîne. Sur cette chaîne que tu regardes en ce moment, c'est pareil, c'est une petite audience et pourtant elle me rapporte de l'argent. Ce qu'il faut avant de penser stratégie YouTube, quel hack tu peux utiliser pour tes miniatures, pour ton taux de clic, etc., c'est d'avoir le bon système de vente. Avant de penser à l'acquisition, ils font le beau système de vente. Donc, ce que je te recommande, moi, c'est vraiment d'avoir une page opt-in. Donc, tu vas récupérer les informations de ton prospect. Et ça, c'est super important. Sur YouTube, tu ne possèdes pas le trafic. Si ta chaîne, elle saute du jour au lendemain, tu n'as plus de trafic. Donc, c'est important de diriger tout le monde vers une page de capture où tu vas récupérer directement les informations. Derrière, je te recommande de mettre une VSL, une vidéo de vente evergreen qui va tourner 24 heures sur 24 et qui va faire la promotion soit d'un appel de vente pour toi et tes équipes et tes closers, soit directement de vendre ton produit en direct sur la VSL et tu fais des ventes comme ça. La page opt-in, elle est primordiale, elle est indispensable pour justement contrôler, posséder ton trafic. Aujourd'hui, tu as le trafic que tu contrôles, donc qui va être la publicité. Tu contrôles combien de personnes tu envoies. Tu mets 1 euro, tu as un lead. Ok, tu balances 10 euros, tu as 10 leads et tu es en maîtrise. Après, tu as le trafic que tu contrôles pas. Donc justement, YouTube, tu contrôles pas. Je sais pas si cette vidéo elle va faire des vues, je sais pas qui va la regarder, etc. Et après, tu as le trafic que tu possèdes et ça, c'est le plus important, c'est ta liste email. Et vraiment, si t'es pas alerte là-dessus, c'est super important. Et si tu fais pas d'email aujourd'hui et que tu possèdes pas ta liste email, donc tu récupères pas les emails, tu perds énormément d'argent et surtout ton business est à risque. Donc déjà, pour faire de l'argent, il faut le bon système. Et moi, je te recommande celui-ci. Pourquoi pas des webinaires? Parce que tu vas devoir faire toujours des lives et c'est chiant. Pourquoi pas des challenges? Ça marche, mais parce que c'est pareil, tu dois toujours en faire et c'est chiant. La VSL, elle tourne 24 heures sur 24 et ton focus ensuite, toi, ce sera de faire des bonnes vidéos YouTube, des bonnes pubs, mais ton système de vente, lui, il ne change pas, il ne bouge pas et il tourne tout seul et tu n'as pas besoin de toujours remettre de l'input. Et c'est extrêmement simple, c'est un tunnel qui fait 3-4 pages, tu n'as pas besoin d'avoir une usine à gaz. Donc la difficulté, c'est d'avoir de la traction quand on part de zéro. Du coup, moi, la solution, et nous, ce qu'on a fait, en tout cas dans notre cas, encore une fois, c'est un feedback. Je suis pas youtubeur, je suis pas expert YouTube. Par contre, je le fais pour moi, j'ai des résultats et donc je te le partage. C'est d'alimenter le tout avec un système holistique et global à travers la publicité qui va permettre d'alimenter notre organique. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Tu vas avoir ton trafic YouTube Ads que tu vas envoyer sur ta page opt-in, ta VSL, ta vente et sur ta thank you page. Donc là, tu fais de l'argent. Tu es payé pour avoir des clients et des leads. Tu dépenses 10 euros ici, tu encaisses 15, 20, 30, 40, même 10 euros ici potentiellement, mais c'est pas très grave. Pourquoi? Parce que tu récupères sur la page opt-in les emails. Les emails, tu vas pouvoir les renvoyer sur ta chaîne YouTube organique.
tout le monde ne va pas acheter, tu vas récupérer 100 leads, tu en as 5 qui vont se transformer en clients, et bien tu en as 95 qui ne vont pas être clients, donc tu vas les renvoyer sur ta chaîne YouTube à travers tes emails. Et point important, sur la thank you page, également tes acheteurs, sur la thank you page, donc il dit félicitations, ton appel est réservé, ou félicitations, ton produit est bien acheté, tu vas les renvoyer sur YouTube en disant on est présent sur YouTube, va voir notre contenu, et du coup ça va continuer d'alimenter ta chaîne YouTube. Et si tu fais des ads, et notamment YouTube, ça va te permettre indirectement, parce que tu vas avoir du volume, du trafic, de la visibilité, de faire grandir également ton YouTube organique. Donc tu vois que c'est important d'avoir le bon système de vente, ce qui te permet de vendre, de gagner de l'argent, c'est quand même l'objectif en front-end, puis également d'alimenter ton organique. Ça veut dire qu'ici, plus tu vas faire des ads, plus tu vas avoir d'emails, plus tu vas avoir d'emails, plus tu vas avoir d'abonnés organiques, plus tu vas avoir d'abonnés organiques, plus tes ads seront rentables parce que les gens ils seront confiants et tu vas pouvoir les nurturer. Et plus tu fais d'ads, plus tu grandis ton organique. Je pense que tu as compris. Donc c'est super important. Plus tu as de clients, plus tu as de leads, plus tu vas pouvoir grandir ton organique. Et pour avoir plus de clients et plus de leads, il faut faire des ads et notamment YouTube. Donc ça, c'est le système holistique et global qu'il faut revoir. Les gens, ils pensent trop à j'ai juste mon YouTube organique et j'envoie sur mon tunnel. C'est bien, mais c'est pas assez selon moi aujourd'hui dans un monde où les prospects sont de plus en plus frileux. Ils ont peur, ils ont besoin d'être rassurés, etc. C'est important de mélanger et organique et ads. Pour moi, il ne faut pas les dissocier. C'est pas je fais que de l'organique, je fais que des ads, c'est je fais les deux. Donc maintenant qu'on a vu ça, tu sais quel tunnel de vente et quelle stratégie utiliser. Je vais te partager ma stratégie YouTube qui est extrêmement simple. Tu vas voir, elle n'est pas révolutionnaire, mais pourtant ça fonctionne. Donc moi, je fais une vidéo par semaine, toutes les semaines depuis 2021, courant 2021 ou 2022. Non, depuis 2022. Donc ça fait 2 ans au moment où j'enregistre cette vidéo. Ça a pris du temps, la croissance elle est pas exponentielle, au contraire elle est super lente, elle est comme ça, mais ça bouge pas trop. Mais par contre ça fonctionne. Au début ça me rapportait rien, puis 5 000, puis 10 000, puis 15 000, puis 20 000 euros par mois. Dans les prochains mois ce sera 30 000, 40 000 et c'est complètement ok. Moi je suis ok avec ça. Je privilégie vraiment la croissance saine, lente, maîtrisée et contrôlée, plutôt que ceux qui vont faire une chaîne YouTube, qui vont péter, ils vont réussir à faire un lancement à 50 ou 100 000 euros et après ils vont disparaître parce qu'ils n'ont aucune stratégie et aucune pérennité dans leur business. Donc quel type de vidéo tu dois faire? Si tu as un business, moi je te recommande des vidéos SEO, donc c'est-à-dire tous les sujets intentionnistes que les gens vont chercher sur ton sujet, tu dois être présent. Par exemple, tu fais de l'éducation canine, comment promener son chien en laisse, comment rendre son chien propre, comment, je sais pas quoi, apprendre le rappel à son chien, etc. Si tu fais du business, par exemple moi sur ma chaîne copywriting, les copywriters, comment trouver ton premier client en copywriting, c'est quoi le copywriting, formation gratuite copywriting, etc. Donc vraiment se positionner sur des sujets que les gens vont chercher. Pour ça, tu peux aller sur SEMrush, qui est un site SEO qui te permet de savoir justement les intentions des gens. Tu peux regarder les best performing posts des autres acteurs sur le marché. Et tu peux regarder directement ensuite qu'est-ce qui fonctionne en fait déjà sur le marché pour le reprendre et qu'est-ce que les gens cherchent réellement. Ensuite, je t'invite vraiment pour la partie conversion à faire, donc ça va te servir d'acquisition et d'activation des leads. Ensuite, pour la partie conversion, tu vas avoir la partie testimonial, donc c'est super important de partager des études de cas, au moins un par mois, une interview d'élèves, de résultats, de clients, d'études de cas, peu importe. Vraiment quelque chose orienté résultat. J'ai aidé Pierre passer de X à Y. Comment on a fait pour transformer ce business de X à Y. Comment j'ai aidé Marilyn à promener son chien sans laisse, etc. Donc ça, c'est super important parce que c'est ce contenu qui va te servir à la conversion. Et après, tu as le contenu value plus généraliste, donc qui va être apporter de la valeur, démontrer ton expertise sur un sujet de pointe. Typiquement, cette vidéo que je suis en train de faire à l'instant T, ce serait justement un contenu value parce que c'est pas tellement SEO, c'est pas tellement testimonial, c'est plus value. Donc ça va vraiment être des sujets de pointe. Comment faire plus d'argent sur YouTube, comment obtenir plus de leads, la méthode pour que ton chien arrête d'aboyer, la méthode pour trouver ton premier client en copywriting avec la méthode XYZ. Donc vraiment stratégie de pointe. Donc ça te fait une vidéo par semaine et tu as juste à faire un roulement. Tu vois, moi ce que je te recommanderais, c'est de faire 1 à 2 vidéos value par mois, un testimonial et du coup 1 à 2 vidéos SEO best performing post. Les clés dans tout ça, c'est la régularité. Aujourd'hui, il y a trop de personnes et c'est ça un vrai inconvénient de l'organique, c'est que tu dois toujours mettre des efforts. Je vais te partager justement mes process, comment je gère mes équipes, comment je structure la chaîne pour avoir plus de résultats. Mais si tu n'es pas régulier, alors tu n'auras pas de résultats. Vraiment, depuis 2022, je poste toutes les semaines et ça a dû arriver à les 3 fois en 2 ans que je loupe une vidéo sur la semaine. On poste toutes les semaines, toutes les semaines, toutes les semaines. Même si on n'a rien de prêt, on va aller recycler du contenu, on va aller chercher dans des vieux lives, on va mettre des extraits, on va aller reprendre des vidéos de notre séminaire, on va les poster. Mais c'est super important de ne jamais rater
une semaine. Donc c'est la régularité, c'est ce qui fait tout. Ensuite, fait, c'est mieux que parfait. Cette vidéo, elle est imparfaite. Il y a des choses que j'aurais pu dire que j'ai peut-être oubliées. Il y a peut-être des fautes dans mon Canva. Bref, on s'en fout. L'objectif, c'est que je suis là, en train de parler devant la vidéo, en train de t'apporter de la valeur. Et peut-être que tu vas réserver un appel, tu vas vouloir travailler avec moi, ou tu vas regarder d'autres vidéos, tu vas t'intéresser à ce que je fais. Fait, c'est mieux que parfait, c'est vraiment super important. Nos vidéos, surtout au début, elles sont dégueulasses et ensuite on progresse, on s'améliore, c'est de mieux en mieux et c'est ok. Encore une fois, on ne sera jamais youtubeur. Nous, notre objectif, c'est de parler à notre avatar cible, de lui apporter de la valeur, lui démontrer qu'on est la bonne personne pour l'aider et de lui apporter des résultats. Ensuite, focus vraiment sur le SEO. Aujourd'hui, il y a trop de gens qui cherchent des stratégies. On va créer un super contenu, on va mixer des trucs contre-intuitifs, la stratégie de Donald Trump pour je sais pas quoi et le relier au marketing. Ça fonctionne encore une fois, ça va faire des vues. Le problème, c'est que ça fait pas de la conversion. Donc, le SEO fait de la conversion, le contenu mainstream, beaucoup moins. N'hésite pas à reprendre ce qui marche déjà. Alors, moi, j'avais énormément de biais au début où j'osais pas reprendre les miniatures des autres, j'osais pas reprendre les concepts des autres, etc. Et en fait, je sais pas pourquoi, ben un jour, j'ai rencontré un mec qui justement a craqué le code un petit peu sur YouTube dans un mastermind aux États-Unis. Et c'est Vanessa Lowe en l'occurrence pour ceux qui connaissent. Elle a plus de 600 000 abonnés, elle cartonne sur YouTube, c'est une femme. Et elle nous a dit qu'est-ce que je fais? Ben moi je regarde ce qui marche déjà et je refais pareil et j'ajoute ma sauce. Donc ça c'est vraiment super important. Prends vraiment ce qui marche déjà, ne cherche pas à réinventer la roue. Aujourd'hui, notre but, c'est pas d'être youtubeur, donc on prend ce qui marche déjà. Par exemple, moi, je fais des vidéos là, business coaching. Je vais aller regarder, je dis n'importe quoi, les vidéos d'Hormozy, etc. Je vais voir ces miniatures, je vais reprendre les codes de ces miniatures, je vais reprendre les codes de ces titres et je vais reprendre les sujets principaux qu'il peut évoquer théoriquement. Et donc, ça va me permettre d'avoir une base qui m'assure un certain résultat minimum et surtout, j'ai pas besoin de tester des choses en partant de zéro. Donc, bien sûr, là, par exemple, cette vidéo, je l'ai copiée sur personne, je l'ai créée de A à Z parce que c'est basé sur mon expérience. Mais par contre, je vais regarder les miniatures, les titres qui fonctionnent bien sur les sujets de comment faire de l'argent avec YouTube dans ma niche du business coaching et je vais reprendre les codes pour la miniature et le titre. La structure, là, pour le coup, j'ai rien suivi de ce qui se fait déjà parce que, encore une fois, c'est juste un partage d'expérience. Si tu as une chaîne un peu plus mainstream, B2C, par exemple l'éducation canine ou nous sur le copywriting, c'est important de reprendre potentiellement même le hook. Qu'est-ce qui fait que cette vidéo a marché? Ben, c'est le titre, la miniature et le hook. Donc, essaye de reprendre ces trois piliers-là. Et point important pour tout ça, pour cette stratégie, ça va vraiment être de traquer chaque vidéo. C'est important que tu saches quelle vidéo te rapporte de l'argent ou non, sinon tu vas itérer sur les mauvaises datas. Moi, j'ai vraiment des vidéos qui ont bien fonctionné à ma hauteur, qui ont fait 3, 4, 5 000 vues, mais qui n'ont pas fait de vente. Et j'ai des vidéos qui ont 500 vues et qui me rapportent des dizaines de milliers d'euros. Donc, c'est super important de savoir quelle vidéo, quel contenu t'apporte des ventes. Et ça, c'est vrai pour tout le monde. Et pour ça, tu vas directement traquer par chaque vidéo. En termes de contenu, comment ça se passe? Moi, mes vidéos, elles font plus ou moins 10-15 minutes. J'essaye de travailler le hook. Alors, je le fais pas assez. La preuve, cette vidéo, il n'y avait pas de hook. Et mes vidéos, en général, ont pas de hook. Mais c'est quand même super important parce que c'est ce qui va faire que les gens catchent. Ensuite, ce que je fais, c'est que j'ai 3 à 5 piliers. Par exemple, les 3 méthodes pour trouver son premier client, trouver sa niche, trouver le réseau où tu vas prospecter, quel message envoyer. Ben, ok, voilà, c'est mes 3 piliers qui m'amènent à avoir la transformation et la promesse de ma vidéo. Là, par exemple, mes piliers, c'était quoi? C'était la stratégie YouTube pour avoir une audience, le système macro, ma stratégie de contenu et derrière mes process que je vais te partager juste après. Et ensuite, je fais un appel à l'action directement vers mes offres. Donc, ce que je te recommande, pareil, je le faisais pas avant et ça, je l'ai appris justement dans des masterminds et ça m'aide pas mal, c'est d'avoir le titre, le hook et la miniature avant d'enregistrer ta vidéo. Comme ça, tu sais déjà qu'est-ce que tu vas publier et en fait, tu pars du résultat final. Si tu crées du contenu pour toi où tu dis ça, ok, j'ai envie de parler de ça, ben déjà, tu passes pas sur un best performing post, donc tu reprends pas ce qui marche déjà et tu vas pas avoir forcément la bonne combinaison, donc tu vas sous-performer. Donc pour moi, c'est important d'avoir tout ça avant. Tu fais ton plan, justement, je vais t'expliquer après et après tu recordes. Donc le process que j'utilise moi aujourd'hui, hop, en termes d'équipe, j'ai un monteur, un media maker, un community manager, assistant qui va publier et ça me coûte entre 1000 et 2000 euros par mois pour tout ça. Donc comment ça marche mon process de A à Z pour créer une vidéo YouTube? Étape 1, je vais analyser le marché, voir qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce que je peux reprendre. Ensuite, je vais faire un script avec simplement des bullet points où je vais écrire mes grandes idées. Donc là, c'est un exemple de script par exemple. Donc j'écris mes idées, casser les autres véhicules, l'opportunité du copywriting,
comment réussir, comment trouver un client, etc. Donc, je me marque juste des bullet points et mes idées de manière un minimum organisée et je mets des notes déjà pour le monteur parce que ça va être super important qu'il sache comment illustrer la vidéo et donc je lui dis quoi mettre et à quel moment. Comme ça, il a directement toutes les informations. Après, je vais record la vidéo, donc je l'ai pas là, mais je le fais souvent avec une DJI Osmo Pocket 3. Je le pose, je mets mon micro, j'enregistre, c'est parfait. Il n'y a pas besoin d'avoir un setup. Là, j'enregistre avec ma webcam, mais derrière, j'ai une caméra Sony, mais je l'allume pas, c'est trop complexe. Il y a l'autofocus, le machin, le truc. Honnêtement, c'est trop chiant. Alors certes, la qualité est meilleure, mais clairement, là, c'est pas mon intention. Mon but, c'est juste d'apporter de la valeur et on s'en fout si le setup est pas parfait. Là, j'ai des lights, j'ai un micro ici, etc. Alors la qualité sonore, c'est quand même un minimum important. Le reste, honnêtement, bien sûr, si tu peux avoir un beau cadre, c'est stylé. Mais maintenant, moi, je me prends plus la tête. J'allume ma webcam ou mon DJI, je le pose par terre, j'enregistre et c'est tout. Ensuite, une fois que j'ai enregistré, je mets tout sur un drive que j'ai avec mon monteur. Je lui envoie une tâche Asana, donc qui est un outil de gestion de projet, et je lui demande qu'est-ce que je veux. Donc, important de bien mettre ici les instructions, d'avoir des accès à des ressources où il va avoir des photos de moi, des b-rolls de moi, des extraits de moi, etc., qu'il pourra insérer directement dans la vidéo. Et après, il va faire le tout. Donc, il fait son montage. Il me l'envoie sur frame.io, qui est un outil qui permet justement de mettre des commentaires sur une vidéo. S'il y a besoin, je lui mets des commentaires et il fait les ajustements. Et ensuite, on passe à la mise en ligne. En même temps que le monteur est en train de bosser dessus, moi, je vais commander la miniature directement auprès de mon Media Maker. Une fois que j'ai reçu les deux, je fais la mise en ligne, donc ou le community manager, peu importe. Je vais programmer la vidéo en suivant un calendrier éditorial, donc ça c'est super important. Comment je fais? Moi, c'est très simple. J'ai un Google Drive où j'ai mon mois de janvier. Je mets toutes les dates qui correspondent. Donc le 3 janvier, là il en manque une. Le 18, le 22, le 25, le 29, le 1, le 7, le 8, 12, etc. Donc bref, je mets directement les dates auxquelles je vais poster des vidéos et je mets quel sujet ça va être. Et ensuite, je mets est-ce que je dois record cette vidéo? Est-ce qu'elle est déjà enregistrée? Est-ce qu'elle est déjà montée? Est-ce qu'elle est sur YouTube? Est-ce qu'elle est programmée? Est-ce qu'elle est publiée? Donc là, c'est des vidéos passées, donc elles sont toutes publiées. Et ensuite, j'attribue juste un code couleur pour savoir où est-ce que j'en suis. Et en fait, c'est extrêmement simple et ça me permet d'avoir un suivi justement de mon calendrier édito. Encore une fois, tu n'as pas besoin d'avoir des systèmes ultra complexes, des Notion, je sais pas quoi. Non, tu mets directement ici, hop, toutes tes analyses, tu prends un Google Doc, tu mets toutes tes idées de vidéo, tu commences à les scripter, tu les enregistres, tu les places directement dans ton calendrier éditorial et comme ça, tu sais où est-ce que tu en es. Une fois que c'est programmé, tu vas diffuser, donc tu vas notamment partager dans ta liste email, auprès de tes réseaux sociaux, etc. pour maximiser les vues, plus l'attraction organique que la vidéo va avoir. Et après, potentiellement, tu peux découper et en faire des shorts. Tout à l'heure, je t'ai dit que justement, par rapport aux shorts, nous, ça nous a posé problème parce qu'en fait, on a fait pas mal de shorts à un moment donné et ça nous a rapporté vraiment du trafic pas qualifié de merde qui nous a fait grandir notre nombre d'abonnés. Donc aujourd'hui, sur les 23, 24 000 abonnés qu'on a sur la chaîne Les Copywriters, il y a énormément de gosses et du coup, c'est des gens qui n'auraient pas des vidéos et ce qui fait qu'on pourrait avoir beaucoup plus de performance. Mais là, c'est pas le cas. Plus on a fait des publicités directement sur la chaîne YouTube et ça, c'est pas bon parce que ça t'apporte pareil des vues pas forcément qualifiées qui correspondent pas à ton avatar. Dernier petit point, je pense que c'est tout pour cette vidéo, effectivement. Ce sera le process des miniatures. Donc, comment on fait pour trouver des bonnes miniatures? Ça, c'est pareil, c'est ce qu'on m'a partagé dans un mastermind aux États-Unis. Donc, ça, c'est mon process et je te le partage directement. L'objectif, c'est d'identifier les miniatures gagnantes pour reprendre justement ce qui fonctionne déjà. Donc, ce que je vais faire, c'est prendre les vidéos sur une requête donnée, par exemple, comment empêcher mon chien de tirer en laisse, et je vais regarder les vidéos qui ont le plus de vues par rapport au nombre d'abonnés. Donc là, j'ai mis deux exemples dans mon process. Il y a Ryan qui a 12 000 abonnés, qui a fait 140 000 vues en 9 mois. Donc, il a fait x10 par rapport à son nombre d'abonnés. Ça veut dire que la vidéo, elle a percé. Là, il a 4 000 abonnés, il a fait 125 000 vues, donc c'est pareil. Donc, ça veut dire que là, il y a deux combinaisons gagnantes en termes de miniatures, de hook et de titres. Et donc, ça serait intéressant, si par exemple j'étais dans la SMMA, de reprendre justement ce genre de miniature de hook et de titres. Ce qui me permettra de maximiser mes chances de performance et d'avoir donc plus de vues. Donc voilà grosso modo le process qui me permet aujourd'hui de gagner de l'argent avec YouTube. Si tu as des questions par rapport à ce process, n'hésite pas à me les poser. Et si tu veux qu'on t'accompagne, le fameux CTA, tu as les liens directement en description. On peut t'accompagner à scaler ton business justement avec une VSL et surtout avec un système publicitaire. Donc, mettre tout ça directement en place dans ton entreprise avec toi. Donc, quelle stratégie d'email mettre en place, comment faire une bonne VSL, comment faire une bonne page de vente, comment gérer ta sales team si tu as des closers et comment faire de l'acquisition payante. Donc, si tout ça, ça t'intéresse, tu cliques sur le bouton en description et tu tomberas directement sur un contenu qui t'expliquera comment tu peux travailler avec moi. Donc, c'était Benoît, je te dis à très vite, j'espère t'avoir apporté de la valeur, je te dis ciao, à plus.